Qui d'entre nous n'a pas ressenti cette légère panique à la fin de la journée, se demandant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer pour ce soir? Ou cette lassitude de devoir cuisiner chaque soir après des longues journées de travail. Alors si ces sentiments vous parlent, je pense que le sujet d'aujourd'hui est pour vous. Nous allons plonger dans l'univers du batch cooking. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur le podcast Arrête de te battre, tu vas encore grossir, podcast dédié au surpoids émotionnel et aux troubles du comportement alimentaire. Je suis Christelle Dalérac, naturopathe, auteure du guide du même titre que ce podcast. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet hyper intéressant, j'accueille Noah Dalérac, étudiant et adepte du batch cooking. Bonjour Noah, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Alors avant de commencer, on va en dire un peu plus sur ce qu'est réellement le batch cooking. Que veut dire ce terme? Eh bien, c'est un terme anglais qu'on pourrait traduire par cuisiner en lot, cuisiner en grande quantité. Et cette technique a vu le jour à New York dans les années 2000. Durant des cours de cuisine, on a appris aux gens à gagner du temps en cuisinant plusieurs recettes en même temps et tout en la faisant à la cool. Alors cette méthode, donc c'est préparer des repas à l'avance, une fois par semaine, pour ne pas avoir à cuisiner dans la semaine. L'objectif est donc de gagner du temps et de pouvoir être un peu plus cool, mais vous allez voir que ça va bien au-delà de ça. Alors Noah, je vais te poser une première question, c'est mais comment toi, étudiant de 22 ans, es-tu venu au batch cooking? Alors, j'en suis venu au batch cooking vraiment par hasard quand je me baladais à Nantes avec ma copine et qu'on était à Nature et Découverte. Et là, j'ai vu un livre, un gros livre très épais avec dessus écrit batch cooking, un terme que je ne connaissais pas du tout, donc j'étais assez curieux. J'ai commencé à le feuilleter et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un peu un outil pour cuisiner le week-end et être organisé toute la semaine. Donc j'ai trouvé l'idée super, sauf que en tant qu'étudiant à Nantes, j'avais un appartement qui ne se prêtait vraiment pas au batch cooking. J'ai gardé l'idée du batch cooking avec ma copine un peu pour plus tard. Voilà, c'était un outil, on savait qu'il existait, mais ça se prêtait pas pour nous pour le moment. Et c'est vraiment plus tard, dans l'été, du coup, quand on a quitté ce logement étudiant, qu'on a pu commencer à s'intéresser un peu plus, faire des recherches plus approfondies sur le batch cooking et essayer aussi de commencer à cuisiner, de la mettre en pratique. Surtout que je suis quelqu'un qui aime bien être organisé sur plusieurs aspects de sa vie et du coup cet outil-là était vraiment parfait, je trouve parfait pour moi. Et depuis que je suis étudiant et quand je suis revenu du voyage d'Asie, j'ai commencé à prendre du poids, ce qui m'était jamais arrivé. Puisque tu parles de poids, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris du poids? Est-ce que c'est que l'assiette ou est-ce qu'il s'est joué d'autres choses pour toi? Sachant que tu le dis bien, tu es plutôt d'une constitution assez mince. Alors oui, alors c'est vrai que depuis ma naissance, j'étais la personne qui pouvait manger à peu près ce que je voulais, ou en tout cas la quantité que je voulais, sans me soucier. J'avais jamais à me poser de questions sur ce que je devais manger ou quelle quantité je devais manger. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que tu avais une constitution où, toi, le surpoids au contraire, il me semble que, me rappeler qu'en Asie, une de tes demandes était d'arriver plutôt à prendre du poids parce que tu étais même en sous-poids. Donc qu'est-ce qui a justifié cette prise de poids alors? Alors, elle est justifiée par plusieurs facteurs. Déjà, une vie étudiante, vivre à deux, donc qui ont pu parfois favoriser le grignotage, des moments agréables, comme devant un film avec un paquet de M&M's. Vu que là, il n'y a pas papa, maman pour surveiller, c'est forcément on peut s'octroyer des choses, des fois en trop grosse quantité, malheureusement. Et aussi un peu toutes les nouvelles contraintes d'une vie d'adulte que je connaissais pas. Donc, comment gérer les repas, comment gérer un logement, comment gérer un budget, ça c'est totalement nouveau. En plus des études, ça a amené beaucoup de stress qui a fait que sans comprendre et sans réellement le voir, j'ai pris du poids. Voilà, et en plus voilà, comme on disait, c'est vraiment quelque chose de nouveau, donc en fait, je me suis même pas vu prendre du poids quoi. Je continuais comme je faisais avant, comme s'il n'y avait pas de problème ou que ça allait jamais m'arriver, et pourtant si. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer donc les avantages ou les inconvénients du batch cooking? Alors effectivement, comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Alors au niveau des avantages, il y en a quand même pas mal. C'est que ça fait un réel gain de temps durant la semaine. Si on cuisine en lot le week-end, ça peut faire un gain de temps non négligeable durant la semaine. Voilà, une meilleure organisation aussi. On organise les repas, une charge mentale moins lourde
apporter durant la semaine de qu'est-ce que je vais manger, ci et ça, pour combien, enfin voilà, c'est une charge mentale qui s'enlève durant la semaine où on peut la mettre autre part dans le travail, la détente, les loisirs. C'est ce que j'allais te demander. Sur quoi tu as gagné du temps? Ça m'a permis vraiment de concentrer mon énergie sur des choses qui me plaisaient vraiment au lieu de me prendre la tête le soir quand je suis fatigué, là où peut y avoir le plus de craquage, et juste à manger, bah là concentrer mon énergie sur des choses qui me plaisent réellement. Et du coup, qui te nourrissent émotionnellement et peut-être qui limitent les craquages. Exactement, bah le batch cooking évite, vu qu'on organise les repas, forcément, ça va éviter des craquages alimentaires quand on est fatigué et qu'on est, on va dire, au plus faible énergétiquement ou mentalement de nous. Ça va éviter de dire, bon bah ce soir j'ai eu une grosse journée, allez je vais me faire un gros repas et le lendemain se dire, ah bah j'aurais pas dû faire ça, ou d'autres désavantages comme mieux gérer son argent. Vu qu'on fait une liste de courses, on ne fait pas les courses petit à petit durant la semaine, donc gain de temps, mais aussi d'argent. Avec une liste déjà prédéfinie pour toute la semaine, on peut savoir à peu près le budget. En tant qu'étudiant, avec ma copine, je sais qu'à deux, sans compter les desserts ou autres, vraiment en repas batch cooking, on est à peu près à 50 € pour tous les deux. Oui, c'est raisonnable. Et surtout que, voilà, en tant qu'étudiant, on roule pas sur l'or non plus. Et après, ce qui est bien, c'est que il y a un autre avantage, c'est que le batch cooking commence un peu à être de plus en plus connu, et du coup, il y a forcément de plus en plus de livres qui vont s'adapter à tout le monde. Comme il y a le batch cooking recettes normales, mais il y a aussi light, il y a les recettes pas chères, il peut y avoir vegan, ça s'adapte vraiment à toutes les personnes. Y a-t-il des inconvénients dans le batch cooking? Comme rien n'est parfait, forcément il y a des inconvénients. Alors déjà, premier inconvénient, c'est qu'il faut avoir du temps le week-end, il faut avoir la motivation, parce que ce qui peut être sympa, c'est de cuisiner à deux, mais si on est seul, faut compter au moins 2-3 heures. On peut s'imaginer avec les enfants à gérer, ou s'il y a des projets le week-end, ça peut devenir assez compliqué. Ensuite, qui dit beaucoup de repas dit qu'il faut du matériel, comme des boîtes hermétiques pour stocker la semaine. Cuisine quand même pour toute la semaine, en une seule après-midi. Donc forcément, si on n'a jamais cuisiné, au départ, ça peut être un peu compliqué. Et une bonne organisation au niveau aussi de la vaisselle, puisque on entasse énormément de vaisselle en une après-midi. Oui, donc savoir soit laver les ustensiles de cuisine entre deux des recettes, ou avoir un très bon lave-vaisselle. Exactement. Alors, comment on se met au batch cooking? En tant qu'étudiant, on ne peut pas acheter non plus les livres comme ça ou comme on veut. Donc par exemple, il existe plein de sites ou de forums qui donnent déjà des recettes pour la semaine. Comme par exemple, moi j'allais sur Cuisine Addict de Sandra Thoman, qui d'ailleurs on a pris ce livre par la suite. Et du coup, là, dedans, il y a déjà pour une semaine, il y a déjà les recettes qui sont mises. Donc ça peut, pour commencer, pour voir si ça nous convient, ça peut déjà être pas mal. On peut évidemment essayer de commencer petit à petit à accumuler le matériel et à s'habituer durant la semaine à cuisiner. Puisque vraiment le batch cooking aussi, l'idée c'est vraiment de cuisiner et avoir les produits les moins transformés possibles. Donc forcément, il va falloir cuisiner, donc s'habituer petit à petit à cuisiner pour peut-être plus tard réussir à cuisiner en une seule fois si on a le temps et si on le veut évidemment. Et aussi pour commencer, je sais que moi c'était une erreur que j'ai un peu faite au début, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de changer les recettes. Je sais qu'il y a certains aliments que j'aime pas et au début j'avais presque peur de les changer en mode non, la recette c'est ça, du coup faut pas que je change, mais au final ça me donnait plus envie de manger cette recette-là et du coup ça peut créer du gaspillage pour rien. Alors si je résume un petit peu dans tout ce que tu as dit là, l'idée ça veut dire que pour les gens qui savent déjà cuisiner, c'est de plus en plus de cuisiner plus le week-end que la semaine, mais pour les gens qui n'ont jamais cuisiné, c'est déjà, ou qui ne tiennent pas de liste de courses, c'est déjà commencer à faire des listes de courses, cumuler du matériel et commencer quand même de temps en temps à cuisiner dans la semaine et de transférer petit à petit une ou deux ou trois recettes dans les week-ends. C'est ce que tu voulais dire. C'est ça. Ok. Question aussi, Noah. Comment ça a impacté ton quotidien, mais surtout, j'ai envie de dire, ta santé, voire ton poids?
Alors ça a pas mal impacté parce que je sais que du coup quand j'étais à Nantes, déjà j'allais beaucoup faire les courses et je me laissais guider juste par un peu ma faim émotionnelle, juste par les envies. J'ai fait une grosse journée de cours donc j'ai envie de manger ça et souvent c'était pas des aliments très sains. Donc je me laissais plutôt guider par mes émotions qu'autre chose. Donc déjà ça a permis de pas mal réguler ça. Du coup durant les périodes de cours ça a permis, comme j'ai dit tout à l'heure, de gagner du temps pour le travail, le repos, voilà, faire des choses que j'aime ou travailler plus sur mes cours. Donc voilà, économiser de l'énergie pour des choses vraiment utiles, que selon moi je trouve plus utiles. Ensuite, enlève du coup aussi le poids mental, comme je disais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on va manger, toute la semaine, donc ça libère aussi pas mal le cerveau. Et ça permet aussi, ce que j'ai un peu redécouvert, permet de manger des légumes cuisiner avec plaisir. C'est-à-dire qu'avant, sans trop regarder de recettes, je cuisinais les légumes, j'ai coupé, j'ai cuisé, je les mangeais comme ça. C'est-à-dire que c'était pas plus cuisiné, et j'avais toujours un peu cette vision d'enfant, les légumes c'est pas bon, voilà, c'est fade, il y avait pas le côté plaisir. Alors qu'avec le batch cooking et les recettes, on retrouve des fois un certain goût des légumes qu'on connaissait pas ou qu'on avait oublié ou qu'on pouvait mettre ça dans des recettes et tout. Enfin voilà, c'est vraiment presque illimité ce qu'on peut faire. En cuisinant les légumes vraiment bien, on peut retrouver vraiment un plaisir à manger des légumes et ce que j'ai pu redécouvrir avec le batch cooking. Et en plus de ça, ça a permis d'avoir que j'ai une perte de poids qui était facile et en douceur, parce que comme je disais, je retrouvais un certain plaisir, manger des légumes, cuisiner, et en plus, la perte de poids facile et en douceur était beaucoup plus agréable que se contraindre ou arrêter ou suivre un programme vraiment bien défini. Là, j'ai vraiment changé quelque chose dans ma vie qui va pouvoir rester vraiment sur le long terme et m'accompagner tout le temps. Et au risque surtout, quand là tu fais allusion au régime, au risque surtout que ça ne se tient jamais dans la longueur. On sait que 90-95% des gens vont reprendre leur poids et voire plus à cause des régimes. Et dans les 9-10% qui restent de personnes qui ne reprennent pas de poids, on se rend compte que les trois quarts développent des troubles du comportement alimentaire, d'où ils gardent leur poids, mais parce que ils ont déréglé tellement la machine que ils sont dans des restrictions avec des problèmes, ce qu'on appelle cognitifs. Oui, alors, Noah, quand tu as cuisiné toute cette recette, comment tu fais pour conserver ces aliments sur toute une semaine? Dans le frigo, mais s'il y a certains plats que je sais que je vais pas manger tout de suite, qui vont être en fin de semaine ou autre, j'hésite pas trop là à mettre dans le congélateur pour avoir une meilleure durée de vie. Et du coup, j'ai aussi oublié de préciser tout à l'heure un peu que je vois comme un inconvénient, c'est que des fois, nos semaines, elles sont pas linéaires. Et il y a des choses qui apparaissent qu'on n'avait pas prévues. Et c'est à ce moment-là que des fois, congeler certains plats d'avance permet de pouvoir reprendre la bonne habitude. Quand on dérape, il faut pas avoir peur aussi de se questionner. Qu'est-ce que ça me fait d'avoir repris mes vieilles habitudes? Ou alors se questionner sur d'autres personnes. Que ferait une personne, soit en bonne santé, soit une personne qui maîtrise parfaitement le batch cooking? Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément maîtriser à la perfection le batch cooking, mais c'est toujours se questionner pour pouvoir, l'objectif, toujours s'améliorer, progresser, apprendre de ses erreurs et pouvoir être en accord avec ses valeurs. Ok, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'est le batch cooking. Alors, en conclusion, Noah, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? En conclusion, je pourrais dire que le batch cooking est un outil qui peut vraiment aider, qui peut être vraiment utile. C'est un outil, mais forcément un outil ne va pas toujours convenir à tout le monde. Ce qui est important, c'est aussi de l'adapter à qui on est, parce qu'on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes horaires, donc il faut aussi savoir s'écouter et adapter. De voir ça comme un moment agréable, on peut très bien cuisiner à plusieurs, ça peut être un moment famille, en mettant un film à côté ou un podcast, ou en mettant de la musique et pouvoir faciliter et économiser forcément de l'énergie pour le remettre autre part. Là. Pour terminer, Noah, as-tu des références de sites internet ou de livres?
Moi, je sais que j'ai 2 livres de batch cooking de Sandra Thoman, qui est un peu le batch cooking, on va dire, normal, et le batch cooking light dans mon objectif, plus perte de poids. Mais je pourrais très bien aussi, une fois de plus, comme je dis, adapter et prendre une ou deux recettes dans un livre, une ou deux recettes dans l'autre. Ok. Bah, merci Noah. Je pense que grâce à toi, on en connaît bien plus sur le batch cooking. Merci de nous avoir écoutés. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu avec vos amis, à laisser un commentaire pour soutenir ce podcast. Si vous voulez en savoir plus aussi sur les ateliers, sur le dessin neurographique qui accompagne, sur le poids émotionnel, sur les différentes interviews, n'hésitez pas à aller sur www.silbaya.com. Il y a aussi la page Facebook et le groupe privé Facebook, Silbaya et les techniques psycho-émotionnelles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!